بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention lillahi ta'ala d'appliquer cette ayah honorée dans Surat Al-Ma'idah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire preuve de piété. Donc c'est qu'il nous définit c'est quoi la piété selon la loi de l'islam. C'est de faire les obligations et d'éviter les interdits. D'accord ? La piété, c'est pas un habit qu'on porte, c'est pas une nourriture qu'on mange, c'est pas une manière de se comporter uniquement. La piété, c'est d'apprendre la religion, parce que la condition pour être pieux, c'est déjà savoir c'est quoi les obligations afin de les accomplir, et c'est quoi les interdits afin de les éviter. Donc si le musulman, il apprend pas la science de la religion de la bouche des gens de science, auprès d'un enseignant digne de confiance, c'est strictement impossible qu'il devienne pieux. Quoi qu'il achète comme livre, quoi qu'il lise sur internet, quoi qu'il s'habille, quoi qu'il se comporte, il sera jamais pieux. Parce que la base de la piété, c'est d'apprendre la science de la religion et après d'appliquer l'enseignement correct de la science de la religion. Et la première des obligations en islam, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas porter le voile ou laisser pousser la barbe, des choses comme ça. La première obligation, c'est de croire en Dieu et en son messager, le tawhid, d'accord, de croire que Allah Azza wa Jal a créé toute chose et qu'il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. C'est de savoir distinguer l'islam de ce qui n'est pas de l'islam. D'accord, aujourd'hui il y a des gens, ils enseignent la croyance des juifs et des chrétiens et ils croient qu'ils sont musulmans alors qu'ils enseignent quoi? La croyance des juifs. D'accord, les chrétiens ils disent quoi? Dieu est assis sur le trône et il a laissé à sa droite une place sur laquelle il fera s'asseoir Jésus au jour dernier. Et les juifs ils disent que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il était fatigué et le jour du samedi il s'est allongé sur le trône. D'accord? Nous les musulmans on dit quoi? On dit Dieu existait avant le trône, Dieu existait avant le ciel, avant la terre, avant les endroits, avant le temps, avant la lumière, avant l'obscurité. Et avant que toutes ces choses-là existent, Dieu il existait. Donc il existait sans qu'il y ait de lumière, sans qu'il y ait d'ombre, sans qu'il y ait de ciel, sans qu'il y ait de trône, sans qu'il y ait de terre, sans qu'il y ait d'anges. Il existait avant toute chose. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu l'a dit Huwal Awwal. C'est-à-dire quoi Huwal Awwal? C'est-à-dire que c'est Dieu à lui seul qui n'a pas de début à son existence. D'accord? Allah Ta'ala, on ne dit pas depuis quand il existe. Dieu, il existait avant le temps. D'accord? Et il existait avant l'endroit, avant le temps et l'espace. Allah Ta'ala, avant qu'il crée le ciel, il n'était pas au ciel. Après avoir créé le ciel, il n'est toujours pas au ciel. Allah Ta'ala, avant qu'il crée la terre, il n'était pas sur terre. Après avoir créé la terre, il n'est toujours pas sur terre. Dieu, il existait avant le trône. D'accord? Ceux qui croient que Dieu est assis sur le trône, alors selon eux, il était où Dieu avant de créer le trône? C'est absurde. D'accord? Et ça voudrait dire que Dieu aurait besoin de ces créatures pour exister. Nous, les êtres humains, on a besoin d'un endroit pour vivre, de l'air pour respirer, de cette terre-là. Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa qulu min rizqihi. Ça veut dire Dieu, c'est lui qui a étendu la terre pour vous et qui a fait que dans la terre, il y a des chemins sur lesquels on peut circuler. Allah Ta'ala, il aurait pu faire que toute cette terre-là soit uniquement des montagnes ou des océans, de sorte qu'on ne puisse pas bâtir dessus, qu'on ne puisse pas construire des maisons ou vivre. Il aurait pu faire que sur terre, il n'y a pas de chemin. D'accord? C'est que des cailloux, des choses, on ne peut pas circuler. Or, Allah Ta'ala, dans plusieurs ayats du Coran, il nous a enseigné
qu'il a étalé la terre pour nous, pour qu'on puisse vivre dessus. Et il a fait qu'il a créé des chemins sur la terre, et de l'eau, et des océans, et des rivières. Comme il a dit Subhana dans sourate Ibrahim, dans la sourate qui parle du prophète Ibrahim alayhi salam, que Allah Ta'ala, il a soumis pour nous les océans et les rivières. Donc Dieu a créé cette terre-là pour que les êtres humains puissent vivre sur cette terre-là. Parce que nous, les humains, on est faibles et on a besoin de l'endroit, du temps, de la lumière, du soleil, de l'ombre la nuit pour se reposer, de la lumière du jour pour faire des activités la journée. Il y a des sagesses dans ça. Même dans sourate Ibrahim, Dieu a dit qu'il a soumis pour nous le soleil et la lune. N'est-ce pas que le corps humain, il se repose mieux quand il est dans la pénombre? Dieu aurait bien pu faire que c'est tout le temps le jour et que même quand tu veux dormir, il fait jour et tu te reposes mal. Et il aurait pu faire que c'est toujours la nuit, donc pour aller travailler tout ça, tu serais dans des problèmes. Or, Allah Ta'ala, comme c'est marqué dans le Coran, il a créé la journée, le jour, pour qu'on puisse facilement aller quérir notre subsistance et travailler, et il a créé la nuit pour que facilement on puisse se reposer. Et également la nuit, parce que quand il fait noir, quand tu veux te changer le soir avant de dormir, tout comme ça, c'est plus propice à ne pas être dévoilé. Donc c'est une facilité pour les humains, parce que comme ça ils peuvent se cacher facilement et dormir. Parce que quand tu dors, que ce soit une femme ou un homme, c'est possible que ta zone de pudeur elle se découvre durant ton sommeil. Donc le fait que Dieu l'a créé la nuit pour qu'on puisse dormir, ça te permet aussi que si jamais ton corps il se découvre, personne ne le verra parce que tu es dans le noir. Tout ça c'est des sagesses pour lesquelles Dieu il a créé ce monde. Donc combien l'être humain il est faible. Allah Ta'ala il a dit dans le Coran wa khuliqal insanu da'ifa wa khuliqal insanu da'ifa. L'être humain, il a été créé faible, comme c'est marqué dans le Coran. Et la preuve de notre faiblesse, c'est quoi? C'est qu'on a besoin de manger pour vivre, on a besoin de boire pour vivre, on a besoin d'un endroit pour vivre, on a besoin de la lumière pour vivre. S'il n'y avait pas le soleil, on ne pourrait pas vivre. N'est-ce pas? Donc celui qui a besoin de l'endroit pour vivre, de la lumière pour vivre, de manger, de boire, etc., il est faible. Et celui qui est faible, c'est impossible qu'il crée quoi que ce soit. Donc si Allah Ta'ala, il vivait comme nous, avec une vie faite d'âme, de chair, de sang, qu'il aurait besoin d'un endroit pour habiter, ou d'une maison pour vivre, ou d'un endroit pour s'asseoir, ça veut dire qu'il serait faible comme nous, on est faible. Et celui qui est faible, c'est impossible qu'il soit Allah, qu'il soit le Créateur. Vous imaginez ceux qui croient que Dieu est assis sur le trône, dire que Dieu il est tellement faible qu'il aurait besoin de s'asseoir pour se reposer? Certains égarés qui prétendent être musulmans alors qu'ils sont les plus éloignés de l'islam, ils prétendent que Allah Ta'ala, quand il s'est assis sur le trône, tellement il était lourd que les anges n'ont pas réussi à porter le trône, donc ils se sont mis à genoux. Et après, Allah Ta'ala, il a dit, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Et après, les anges, soi-disant, ils auraient réussi à reporter le trône, soi-disant. Or, le plus savant des compagnons, qui était l'imam, c'est qui le plus savant des compagnons? C'est qui c'est? Imam Ali ibn Abi Talib. C'est qui l'imam Ali ibn Abi Talib? Le cousin du prophète, alayhi salatu wa salam. D'accord? Et c'est le premier enfant qui est entré en islam à son époque. C'est-à-dire que c'est le tout premier musulman parmi les hommes. À l'époque du prophète Mohammed. L'islam, ça existait avant le prophète Mohammed, comme on sait. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Alayhi salatu wa salam. Le premier d'entre eux, c'était qui, les enfants? Le premier prophète, c'était qui? Aïcha. Adam alayhi salam. Et dans les prophètes, c'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait qui avant Mohammed? Isa. D'accord? Et avant Isa, il y a eu des centaines de prophètes de Banu Israël. Il y a eu le prophète Ibrahim, le prophète Daniel, le prophète Hisqil, le prophète Shamuil. D'accord? Combien de prophètes en tout? 124 000. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Et ça, c'est marqué dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, dans Sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah Ta'ala dans Sourate Al-Anbiya, dans la ayah 25, il a dit, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur ait révélé à chacun d'entre eux, sans que Allah leur ait révélé à chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'à tous ils ont reçu la même révélation, La ilaha illa ana fa'budun, que Dieu il leur a fait savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, alors adorez-moi. Là c'est dans le Coran. Tous les prophètes, ils ont été envoyés avec l'ordre d'adorer que Allah Azza wa Jal. Alors il appelle Allah, ou dans une autre langue, en hébreu ou en araméen, il y avait d'autres noms pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Allah Ta'ala, il a dit wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Et chacun d'entre eux, on leur a accordé un mérite que aucune créature n'a jamais eu et n'aura jamais.
Ils ont été élevés sur tout le reste des créatures, tout le reste des mondes, c'est-à-dire les mondes des créatures. Si un prophète n'était pas musulman, qu'il était mécréant, il mériterait d'aller en enfer, a'ouz billah. Il serait pas parmi les meilleurs des créatures, il serait parmi les pires des créatures. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, il a dit innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha, que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ou les mushrikines seront éternellement en enfer. C'est qui les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Et ils croient quoi, les juifs et les chrétiens? Que Dieu l'a créé l'homme à son image et qu'il est assis sur le trône dans le ciel. Et Dieu il a dit que ces gens-là ils seront en enfer pour l'éternité. Est-ce que nous les musulmans on a la même croyance que les juifs et les chrétiens? On a la croyance qui va mener les gens éternellement en enfer? Non. Et Dieu il les a nommés qui sont des non-musulmans. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun, comme c'est marqué dans Sourate Al-Baqarah. Ô vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez aux ayats de Allah alors que vous témoignez que c'est la vérité? C'est-à-dire que Dieu les a nommés gens du livre, dans la même ayah, il les a nommés aussi mécréants. C'est-à-dire qu'ils se réclament faussement suivre l'évangile, la Torah, alors qu'en réalité ils ont tout falsifié, du vrai évangile et de la vraie Torah. Et quand ils entendent le Coran, ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Mais malgré ça, ils ne veulent pas entrer en islam pour des raisons politiques ou des raisons du bas monde. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. C'est-à-dire, oh vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez aux ayats de Allah, au Coran, alors que vous êtes témoins que c'est la vérité? Alors que vous êtes témoins que c'est la vérité. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas la croyance des gens du livre. Pour preuve, c'est que Allah dans le Coran, il a dit qu'ils seront éternellement en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils consomment de ce que Dieu leur accorde comme subsistance, ils consomment de l'argent, ils respirent et profitent de la vie du bas monde, et après ils renient l'existence du Créateur. Et après ils adorent autre que le Créateur, autre que Allah. Ça c'est la plus grande des injustices, c'est ce que c'est l'ingratitude même. Ça veut dire quoi le kufar à la base en arabe? Ça veut dire quoi le kufar en arabe à la base? Ça veut dire être ingrat. Ça veut pas dire la mécréance à la base le kufar. Le kufar, c'est le contraire du mot shukr. Shukr, ça veut dire quoi en arabe? Quand je dis shukran, ça veut dire quoi? Mariam, shukran, ça veut dire quoi en arabe? Shukran, quand je dis shukran, c'est pour dire quoi? C'est pour dire merci. Le shukr, c'est quand tu remercies. Le kufar, c'est le contraire du remerciement. Ce qu'on appelle en français l'ingratitude. C'est quoi la plus grande des ingratitudes? C'est que Dieu, il t'a créé et toi, tu renies que Dieu, il existe. C'est quoi cette ingratitude? T'imagines? Ta mère, elle te met au monde et tu dis à ta mère, toi, t'es pas ma mère. N'est-ce pas que ça lui brise le cœur? N'est-ce pas que c'est un péché très très grave? Bien sûr, Dieu, il n'a pas d'enfant, mais ça c'est juste pour dire que déjà, entre les créatures, si ton enseignant, il t'enseigne la religion, et toi tu dis, toi tu m'as jamais enseigné la religion, n'est-ce pas que ça c'est quelque chose qui est très grave? Tu dis ça à ton père ou à ta mère, c'est extrêmement grave. Alors qu'en dire la personne, Dieu, il l'a créé, et après lui, il adore autre que Allah. Mais il n'a rien compris, cette personne-là. Dieu, il l'a créé, et il a créé un autre être humain, et lui, au lieu d'adorer Allah qui l'a créé, il adore cet autre être humain que Dieu l'a créé. Attends, mais lui, il est créé comme toi t'es créé. Pourquoi t'adores une autre créature que Dieu l'a créée? Tous les deux, vous êtes des créatures de Allah. Vous avez compris? Les chrétiens, au lieu d'adorer Allah, ils ont adoré Jésus. Isa alayhi salam. Et plus que ça, ils ont adoré la mère de Isa alayhi salam. Et plus que ça, ils ont adoré l'ange Jibril, qu'ils appellent le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. Les Juifs, au lieu d'adorer Allah, ils ont adoré un corps qu'ils ont imaginé sur le trône. Et plus que ça, ils ont adoré Uzair. Uzair qui était un savant musulman, qui était le seul savant de Banu Israël à mémoriser la vraie Torah authentique, par cœur. Parce que vous savez que le Coran, ça c'est une spécificité que Dieu l'accorde à cette communauté-là, c'est que les autres communautés antérieures des musulmans, ils mémorisaient pas leurs livres révélés. Vous ne trouvez pas quelqu'un, il mémorisait l'évangile comme nous, on mémorise la Fatiha, le Coran, etc. Ça n'existait pas dans la communauté antérieure. Il n'y avait que les prophètes qui connaissaient par cœur les livres révélés. Que les prophètes. Isa, il connaissait la Torah, il connaissait l'évangile, Moussa, il connaissait la vraie Torah. Mais que tu vois des enfants de 6 ans, 8 ans, ou des enfants, des gens de 15 ans, ou des adultes qui mémorisent tout le livre révélé du début jusqu'à la fin par cœur, ça n'existait pas dans les autres communautés. Sauf Uzair. Uzair, c'est le seul saint grand savant de Banu Israël que Dieu lui a accordé de mémoriser la Torah authentique. Et lui, Dieu l'a fait mourir pendant 100 ans. C'est dans le Coran cette histoire-là. Pendant 100 ans, il est mort Uzair.
Et pour que Dieu il montre à Rosal comment aura lieu la résurrection des corps. Et après 100 ans, Dieu l'a ressuscité. Et Rosa, il a été témoin de sa propre résurrection. Il a vu comment son corps s'est refait, etc. Et quand il est revenu à la vie, un siècle s'était écoulé. Beaucoup de gens, ils avaient quitté l'islam et la religion des Juifs, elle s'était répandue parmi les gens. Et donc lui, quand il a vu que les gens, ils prétendaient suivre la Torah et disaient du n'importe quoi dans la religion, il a voulu les rappeler à l'islam. Les ramener à la religion de vérité qui était dans la vraie Torah, la religion de l'islam. Et donc il a dit qu'il était Rouzer, etc. Et les gens ils l'ont pas cru. Ils ont dit Rouzer, mais lui ça fait un siècle qu'il a disparu, personne ne sait où est-ce qu'il est parti, etc. Tu es un menteur. Et après ils ont dit si vraiment tu es Rouzer, alors récite-nous la Torah parce que c'était le seul qui mémorisait la Torah. Et ça c'était à l'époque où Bortanosar avait détruit Jérusalem. Quand les Juifs ils ont fait beaucoup de mal, Dieu l'a envoyé un roi mécréant de Babylone, d'Irak, qui a exterminé, qui a détruit Jérusalem, qui a tué beaucoup de musulmans et même des Juifs, et qui après sont partis. Il y a eu des prisonniers, etc. Bref. Et après, Allah Ta'ala, il a ordonné au prophète Daoud, alayhi salam David, de reconstruire la mosquée de Jérusalem. Il est mort avant d'avoir terminé, et c'est son fils Sulaiman qui a terminé la reconstruction de Jérusalem. D'accord? Ça montre que combien de fois la Palestine ou Jérusalem, ça a été perdu des musulmans, après repris, reconstruit, détruit, reconstruit. D'accord? C'est un pays où il y a beaucoup de baraka. D'accord? Où il y a beaucoup de baraka à Jérusalem parce qu'il y a des centaines de prophètes qui ont vécu là-bas. Allah Ta'ala, il a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. C'est-à-dire que Allah il n'a aucun défaut, c'est pas une créature comme on a dit, il n'a pas besoin du temps et de l'endroit pour exister. Et c'est lui qui a fait voyager le prophète Muhammad alayhi salam la nuit du 27 de Rajab, depuis la Kaaba honorée la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa de Jérusalem. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Et Dieu l'a dit, cette mosquée-là dont on a béni ses alentours. Pourquoi c'était béni? Parce que c'est la mer du Cham, ce pays, la Palestine. Dieu il a mis beaucoup de bénédictions dans ce pays-là, de la baraka, et des centaines de prophètes, ils ont vécu en Palestine. En Palestine, tu as le prophète Moussa qui est enterré, le prophète Ibrahim, alayhi salam, le prophète Youssouf, le prophète Ishaq, le prophète Yaqub. Et ils sont quasiment tous enterrés dans la même région. Notre dame Mariam, la meilleure femme du monde, certains ils ont dit qu'elle est enterrée à Beit Lahem, à Bethléem. Imaginez la baraka dans ce pays-là. Les meilleurs prophètes sont enterrés là-bas. Sauf le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est enterré où les enfants, le prophète Mohammed? Il est décédé où le prophète Mohammed, alayhi salam? C'est qu'il sait. Il est né où le prophète, alayhi salam? Il est né où? À la Mecque, et il est décédé à Médine, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc lui, il est enterré à Médine, sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ. Muslim il rapporte le hadith et d'autres versions également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ. Si vous invoquez en ma faveur, alors invoquez également en la faveur de tous les prophètes. Et ça, c'est aussi une preuve parce qu'on a dit que tous les prophètes sont venus avec l'islam. فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ. Car certes, les prophètes, ils ont été envoyés avec l'islam, tout comme moi, j'ai été envoyé. Tout comme moi, j'ai été envoyé. Est-ce que quelqu'un, je peux juste ouvrir la fenêtre pour qu'on... J'ai du mal à respirer un peu. Que Allah vous fasse miséricorde. Ça, c'est l'air frais. C'est parmi les bienfaits sur lesquels on sera interrogé au jour dernier. Le non-musulman, quand il meurt, même ça, il l'aura plus. Même l'air frais, le non-musulman, il le sentira plus après sa mort. Ça, c'est parmi les bienfaits de Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle en arabe Al-Hawa Al-Alil. D'accord, qui revivifie la personne, etc. C'est parmi les bienfaits sur lesquels on sera interrogé par Allah Azza wa Jal. Donc, tous les prophètes sont venus avec l'islam, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed. Mais c'est quoi la différence entre un prophète et un autre? C'est la loi. À l'époque de Adam, il y a combien de prières à faire? Une seule prière. Jusqu'à l'époque du prophète Moussa, alayhi salam, Moïse. Combien de prières il y avait à l'époque de Moïse? De Moussa, alayhi salam? Combien de prières ils faisaient, les musulmans? Qu'est-ce que c'est? 2, d'accord. Certains savants ont dit que c'était le Subh et le Rasr. Et c'est resté comme ça pendant des siècles, jusqu'à le prophète Isa, alayhi salam.
Et après, justement, durant cette nuit-là de l'Isra al-Mi'raj, eh ben, le prophète alayhi salam, il a reçu l'obligation de 5 prières. 5 prières. Et ça, c'est un grand bienfait de la part de Allah. Parce que 5 prières, chaque prière, elle vaut 10 prières. Donc on a la récompense de 50 prières tous les jours. 50 prières tous les jours. Et cette récompense-là, ni les musulmans de l'époque du prophète Moussa alayhi salam, ni les musulmans du prophète Adam alayhi salam, ils avaient cette récompense-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient qu'une prière à faire. Donc ils n'avaient pas toutes ces récompenses-là que nous, on a dans nos prières à nous. Et à l'époque de Moussa, ils n'avaient que 2 prières à faire. Donc ils n'avaient pas autant de récompenses que nous. Et nous, on a 5 prières, 5 occasions d'avoir cette récompense-là éminente de la prière obligatoire. Et ça montre le mérite qu'on a la meilleure des lois, la meilleure des communautés et le meilleur des livres révélés. Et parmi les preuves que notre livre est le meilleur des livres révélés, comme Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Il a dit plusieurs fois dans le Coran, subhanahu, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et nous avons certes facilité le Coran pour la mémorisation. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il a fait que le Coran, c'est un miracle, et malgré toutes les informations qu'il comprend, et toute la rhétorique éminente qu'il a, parce qu'il est très très élevé le Coran dans la langue arabe, il n'y a pas un livre mieux écrit que le Coran, parce que le Coran, aucun être humain, il l'a écrit, c'est un miracle dans la langue arabe. Aucune personne n'est capable de faire comme le Coran. Les autres livres révélés sont des miracles du point de vue qu'ils sont révélés par Allah. Ils sont des miracles du point de vue du fait de quoi? Qu'ils ont été révélés par Allah Azza wa Jal. Mais du point de vue de la langue, c'est pas des miracles. C'est-à-dire que c'était pas impossible que quelqu'un il écrive un verset semblable à un verset de la Torah ou un verset de l'évangile. Et preuve en est, c'est que la Torah et l'évangile ont été falsifiés, n'est-ce pas? Ils ont été falsifiés. Alors que le Coran, c'est impossible de le falsifier. Si quelqu'un veut écrire une fausse ayah du Coran, tout de suite on sait que c'est faux parce que c'est pas le même, c'est impossible d'écrire comme le Coran. Et c'est le meilleur des livres. Le meilleur des livres révélés, comme on le verra parmi les devoirs, qui est un devoir de croire dans la signification au deuxième témoignage, il y a la croyance aux livres révélés. Donc c'est quoi la ayah que Allah Ta'ala a révélée dans Surat Al-Anbiya, la ayah 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire quoi cette ayah donc? Que Allah Ta'ala, il n'a pas envoyé de messagers sans qu'il aurait révélé à chacun d'entre eux d'adorer que Allah Azza wa Jal. Et c'est quoi la suite du verset? Qui connaît la suite du verset? La ayah. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et les mouchriquines, à l'époque du prophète, les Arabes, qui étaient la tribu de Banu Khuzayma, Dieu l'a dit, et ils dirent que Dieu a eu des enfants. A'udhu billah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Dieu leur aurait eu des enfants. Ça c'est du shirk, ça c'est considéré que Dieu serait comme un être humain. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils dirent, Dieu a eu des enfants. Donc, si quelqu'un n'apprend pas la religion avec un enseignant digne de confiance, si quelqu'un ne vient pas apprendre la religion dans les cours de religion, si quelqu'un, soi-disant, il va apprendre la signification du Coran juste en lisant dans des soi-disant traductions falsifiées en français, qu'est-ce qu'il va comprendre de cette ayah? Et ils dirent, Dieu a eu des enfants. C'est quoi l'histoire de cette ayah? C'est marqué ça dans les traductions soi-disant en français? Et non. Vous savez c'est quoi l'histoire de cette ayah? C'est qu'il y avait une tribu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelait Banu Khuzayma. Banu Khuzayma. Les enfants de Khuzayma. Ces gens-là, a'udhu billah, ils prétendaient que Allah Ta'ala était un corps et que Dieu, soi-disant, il se serait marié avec les reines des djinns. C'est que les mouchriquines à l'époque savaient que les djinns ça existait. Beaucoup d'entre eux ils adoraient les djinns. D'accord, les génies. On a déjà parlé dans le cours dernier. Et eux, ils prétendaient à a'udhu billah, c'est que les djinns, c'est quoi la différence entre les djinns et les anges? Je veux dire que les djinns, c'est pas impossible qu'ils désobéissent. Et les djinns, ils sont mâles et femelles. Et ils ont des enfants, et ils se reproduisent, et ils se marient entre eux, etc. Alors que les anges, ils sont ni mâles ni femelles. Vous vous rappelez la fois dernière, on s'est arrêté sur quoi? Sur les anges. D'accord? Et on va y venir aux anges, Inch'Allah, on va terminer ce sujet aujourd'hui et continuer la suite de ce qu'un devoir de croire dans le deuxième témoignage. Eh ben, les djinns, ils peuvent avoir des enfants. Bah, eux, ils ont dit à a'udhu billah que Dieu, il aurait fait à a'udhu billah le rapport avec les reines des djinns et qu'il aurait mis, et du coup, de ce rapport-là, de ce mariage-là, seraient nés les anges. A'udhu billah. Donc, ils ont prétendu que les anges seraient les filles de Allah. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça, n'est-ce pas, qui reprennent des femmes avec des ailes, ils disent les anges, ils mettent des femmes, tout ça.
il disait que les anges c'est les filles de Dieu. Ça on parle à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans le Coran, Dieu l'a dit que certes ceux qui ne croient pas au jour dernier, ils nomment les anges avec des noms de femmes. D'accord? Tasmiyat al-untha, qui donne le nom de femme. Et donc dans le Coran, Dieu l'a répliqué à ces gens-là. Il a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, et ils dirent que Dieu a eu des enfants. Subhanahu bal ibadun mukramun. Et Allah Ta'ala, il a dit Subhana. Alors, dans les traductions généralement en français, le Coran, c'est impossible que ça traduise en français. Hein. Donc, c'est pas le sens réel. Eux, ils traduisent quoi? Par exemple, ils vont dire Dieu exalté soit-il. Ça veut pas dire ça, Subhana, ici. Ça veut dire que Dieu n'a aucun défaut. Ça veut dire que Dieu n'est pas du tout concerné par ce mensonge-là d'avoir eu des enfants. C'est ça que ça veut dire. C'est pour répliquer aux mushrikin. Et si Subhanahu bal ibadun mukramun, ça veut pas dire on fait l'éloge de Allah et ce sont plutôt des esclaves honorés. Non, ça veut pas dire ça. As-sabhu fil lugha, comme dans la ayah Subhanalladhi asra bi'abdi, qu'on a parlé tout à l'heure, la première ayah sur l'Isra, que Dieu n'a aucun défaut, celui qui a fait voyager de nuit le prophète Mohammed depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem. Vous vous rappelez la ayah? Également la ayah, elle commence par Subhana. On fait l'éloge de Allah. As-sabhu dans la langue arabe, ça veut dire le fait d'être loin. Le fait d'être loin. Et la lointitude, si on pourrait dire ça, la lointeté, en arabe, et tout comme en français, des fois ça veut dire que tu n'es pas concerné par cela. Que tu n'es pas concerné par cela. Est-ce que nous les musulmans on boit de l'alcool à la base? Non, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous on est loin de tout ça, n'est-ce pas? On est loin de ces péchés-là, Inch'Allah ta'ala. Et ça veut dire qu'on est parti en voyage, on est loin? Non, ça veut dire qu'on n'est pas concerné par ça. Nous, c'est pas nos mœurs. On dit, ou alors des fois en français, on dit on est au-dessus de tout ça, n'est-ce pas? Ou lui il se croit au-dessus des lois, n'est-ce pas? Et quand on dit que Allah Ta'ala ou que Allah Subhanallah, littéralement Ta'ala, ça veut dire que Dieu il est très haut, il est élevé. Ça veut dire quoi qu'il est élevé? Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous ces défauts-là, que Dieu n'est pas concerné par ces défauts-là. Vous avez compris? Ça veut dire quoi en arabe? Ça veut pas dire que Dieu serait haut dans le ciel. Qui a créé le ciel? C'est Allah. Et n'est-ce pas que les anges au-dessus du trône, ils sont hauts dans le ciel? Ils sont même au-dessus du ciel. En plus, ces gens-là, ils sont totalement ridicules. Pourquoi? Parce qu'ils disent Dieu est assis sur le trône dans le ciel. Ils disent Dieu est assis sur le trône dans le ciel. Vous savez où est-ce qu'il est le trône? Il est où le trône? Il n'est pas juste au-dessus du 7e ciel. Il est au-dessus du paradis. Et le paradis, il est au-dessus du 7e ciel. Donc le trône, il est mais vraiment pas du tout dans le ciel. Le trône n'est pas du tout dans le ciel. Le prophète Mohammed il a dit que les 7 cieux réunis, comparés à Al-Kursi, Al-Kursi c'est pas le trône. Parce que ces égarés-là, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent même pas faire la différence entre Al-Kursi et le trône. Al-Kursi, il l'appelle la chaise, soi-disant. Ça veut dire quoi Al-Kursi en arabe à la base? Ça veut dire le support. Et même la science en arabe, on l'appelle Al-Kursi. Donc Ayat Al-Kursi, ça veut pas dire la Ayat de la chaise. Al-Kursi, c'est une créature qui est en dessous du trône et qui est totalement minuscule par rapport au trône. Le prophète Mohammed il a dit Ma as-samawatu sab'a fi jambi al-kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi fala. Ça veut dire que les 7 cieux réunis par rapport à Al-Kursi, c'est comme une bague, un anneau par rapport au désert. Vous voyez le Sahara? Le désert, tu poses ta bague à côté. Est-ce que tu vas voir ta bague par rapport au Sahara? Elle est minuscule. Eh bien, les 7 cieux réunis, les 7 cieux qui sont immenses, les 7 cieux au-dessus de nous, chaque ciel, il fait 500 ans de marche d'épaisseur, et entre chaque ciel, tu as 500 ans de marche également. Donc imagine la distance que c'est inimaginable, c'est des années-lumière de distance, comme ils disent en français. C'est extrêmement grand. Ben, malgré ça, les 7 cieux réunis, par rapport à Al-Kursi, c'est comme une bague par rapport à un désert. Donc le Kursi, il est immense. Le Kursi, c'est pas le trône. Le Kursi, c'est une créature qui est plus petite que le trône, qui est en bas du trône. Et après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa fadlu al-Kursi fi jambil al-arshi ka fadli al-halqati fi ardil fala. Ça veut dire et la taille du trône par rapport à le Kursi, c'est comme la taille du désert par rapport à la bague.
Ça veut dire que le Kursi qui est immense, et ben lui par rapport au trône, il a le même ordre de grandeur que les 7 cieux par rapport au Kursi. Les 7 cieux par rapport au Kursi, ils ont quelle taille? La taille d'un anneau, d'une bague par rapport à une terre désertique. Et le Kursi lui-même, à côté du trône, c'est comme si c'était un anneau dans le désert. Il est minuscule le Kursi par rapport au trône. Il y a des gens qui prétendent que Dieu est assis sur le Kursi. C'est-à-dire que Dieu il serait minuscule par rapport au trône. Et il y a des gens qui disent que Dieu est assis sur le trône et qu'il a pile la taille du trône. Et qu'il a pile la taille du trône. C'est-à-dire qu'il est ni dépasse du trône, ni il est plus petit que le trône. Donc selon eux, si le trône il est rond, alors Dieu il est rond. Si le trône il est carré, pour eux Dieu il est carré. A'udhu billah. Et ça voudrait dire que Dieu il aurait besoin du trône. Le plus savant des compagnons, donc on a dit l'imam Rali, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li kudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Comme il le rapporte Abu Mansour al-Baghdadi dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq. C'est-à-dire, certes, Dieu, il a créé le trône pour montrer sa toute-puissance, comme on a vu dans le cours dernier. Et il n'a pas pris le trône comme endroit pour lui-même. Comme il a dit Abu Hanifa, ceux qui prétendent que Dieu est assis sur le trône, alors selon eux, il était où Dieu avant d'avoir créé le trône? C'est stupide. Ça veut dire que Dieu, il aurait besoin du trône pour exister? Ça veut dire que Dieu il serait faible tout comme nous, on est faible. Nous, on est fatigué, on a besoin de s'asseoir. Selon eux, pourquoi Dieu s'est assis? Il était fatigué, soi-disant? A'udhu billah. Ça, c'est pas la croyance des musulmans. Ça, c'est la croyance des gens que Dieu l'a dit seront en enfer pour l'éternité. Nous, on ne veut pas être en enfer pour l'éternité. Sachez distinguer entre l'islam et autre que l'islam. Nous, ce qui nous distingue des juifs et des chrétiens, c'est pas le fait que les chrétiens prétendent suivre Jésus et que les juifs prétendent suivre Moïse et nous on prétend suivre Mohammed. C'est pas ça la différence. Parce que les musulmans, ils suivent Jésus et ils suivent Mohammed dans la croyance. Et ils suivent Moïse dans la croyance. Les musulmans, ils croient en tous les prophètes. C'est pas ça la différence entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. La différence entre les musulmans et les juifs et les chrétiens, c'est que les juifs et les chrétiens, ils croient que Dieu c'est un être humain, alors que nous en islam, on sait que Dieu c'est pas un être humain et que Dieu c'est pas une créature. Les juifs et les chrétiens, ils croient que Dieu est assis dans le ciel, alors que nous les musulmans, on dit que Dieu a créé le ciel, donc il existait avant le ciel, donc il n'a pas besoin du ciel, et avant de créer le ciel, Dieu existait sans être dans le ciel, et après avoir créé le ciel, Dieu ne change pas, il est toujours pas dans le ciel, et au jour dernier, Dieu, il détruira le ciel. Donc ceux qui croient que Dieu est dans le ciel, ils vont dire quoi? Allah Ta'ala dit dans le Coran, Yawma natwis samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Le jour où nous plierons le ciel, tout comme la page d'un livre, elle est repliée. Le jour où nous plierons le ciel, Dieu il va casser le ciel par sa toute puissance, sans avoir besoin de faire un mouvement ou d'organes, etc. Il va détruire le ciel. Au jour dernier, le ciel, il n'existera plus. Alors ceux qui disent que Dieu il habite dans le ciel, ils vont dire quoi là? Ça va être la panique, Dieu n'aura plus de maison, soi-disant, a'ouz billah. Ces gens-là, ils sont ridicules. Leur croyance, c'est pas la croyance de l'islam. Si les prophètes étaient venus avec une croyance aussi ridicule, bah, tu penses bien que les gens, ils n'auraient pas eu besoin de combattre les prophètes par les armes. Ils auraient dit aux gens, écoutez ce qu'il dit, regardez la stupidité de ce qu'il dit. Ne le suivez pas, ça aurait été terminé. N'est-ce pas? L'islam, c'est la seule religion conforme à la raison. Dieu existait avant toute chose et il n'a besoin d'aucune chose. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Tout ça, c'est dans le Coran. Dieu l'a dit, il est al-Ghani. Ça ne veut pas dire le riche, al-Ghani. C'est-à-dire que celui qui a besoin de rien. Et c'est vous qui avez besoin de Allah. C'est dans le Coran. Et quand Allah Ta'ala, dans le Coran, il a révélé l'obligation du pèlerinage du Hajj, et que des gens, ils n'ont pas voulu obéir à Allah, ils n'ont pas voulu aller au Hajj, ils ont refusé la loi de l'islam, qu'est-ce qu'il a répliqué Allah Ta'ala dans le Coran? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui ne veut pas croire en Allah, qui mécroit en la loi de l'islam, bah certes Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Ça ne nuit pas à Allah. Si aucun être humain ne croyait en Dieu, Dieu ça lui enlèverait rien de sa souveraineté et rien de sa perfection. De sa perfection absolue, subhana. Et si tout le monde était musulman, ça n'accorderait aucun profit à Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu n'a strictement aucunement besoin de ses créatures. Preuve en est, c'est que Dieu existait avant même que les créatures existent. Et comme il a dit l'imam At-Tahawi, rahimahullah, qui était parmi les plus grands imams du salaf, jusqu'à aujourd'hui son traité de croyance est étudié, Al-Aqidah At-Tahawiyya, et il a dit que Allah Ta'ala kana rabbu wa la marboub, que Dieu, il est le Seigneur avant même que les créatures existent. C'est-à-dire que wa mastafa dasmal bari bi khalqil bariyya. Ça veut dire, Dieu, il n'a pas mérité le nom de créateur lorsque les créatures ont été créées. C'est-à-dire que Dieu, il n'acquiert pas de nouvel attribut.
Allah Ta'ala, il était le créateur avant même d'avoir créé les créatures. Dieu n'est pas devenu le créateur le jour où les créatures elles ont existé. Non. Dieu est le créateur. Dieu il est celui qui voit tout, qui entend tout, qui crée toutes choses, qui prédestine toutes choses, qui est tout puissant, et le Seigneur de toutes les créatures avant même que les créatures elles existent. Le fait que les créatures entrent en existence, ça ne change strictement rien du tout pour Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu, sa perfection, elle est absolue, elle n'augmente pas, elle diminue pas. Ces gens-là égarés prétendent que le fait que Dieu serait en haut, ce serait une perfection pour Allah. Que soi-disant, c'est un devoir de croire que Dieu serait en haut, parce que si on disait que Dieu n'était pas dans le ciel, ça voudrait dire que Dieu ne serait pas parfait. Selon eux, ça veut dire que avant que Dieu, selon eux, il crée le trône et le ciel, dire que Dieu n'était pas parfait. Il a eu besoin de créer le trône pour devenir parfait. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Les prophètes sont enterrés où? Dans le ciel? Les prophètes sont enterrés où? Le prophète Mohammed, on a dit, il est enterré où? À Médine. Médine, c'est dans le ciel? C'est sur terre. Et les anges qui portent le trône, ils sont où? En dessous du trône. Et la plupart des anges, ils sont autour du trône. Au-dessus même du paradis. Au-dessus même du paradis. Et qui est meilleur? Le prophète Mohammed ou les anges? Le prophète Mohammed. Pourtant, le prophète Mohammed, il est en dessous des anges au niveau de l'endroit. Le prophète, il n'est pas dans les nuages. Est-ce que le fait que le prophète il soit enterré sous la terre, même nous, là, au niveau de l'endroit, on est au-dessus du prophète Mohammed au niveau de l'endroit. On est au premier étage et le prophète l'a enterré sous le niveau du sol. Alayhi salatu wa salam. Est-ce que ça veut dire que nous, on est meilleur que le prophète Mohammed? Si tu prends l'ascenseur, tu montes au 10e étage du bâtiment, tu vas être meilleur que ceux qui sont restés au premier étage? C'est quoi ta stupidité? Et combien de rois, ils ont construit des châteaux et des forteresses? Vous savez, les châteaux, il y avait quoi? Il y avait des donjons dans les châteaux. N'est-ce pas qu'ils mettaient les gardes, les archers et les gardes en haut des tours pour protéger le château et le roi, il était en dessous? Ça veut dire que les gardes du roi, ils sont meilleurs que le roi parce que le roi, il est en bas et les gardes, ils sont en haut. Depuis quand le fait d'être en haut, ça veut dire que tu es meilleur que celui qui est en bas? C'est n'importe quoi. Ça, c'est une règle que ces égarés, ils ont inventée qui veut rien dire du tout. Et le trône, il est même pas dans le ciel. Donc eux, ils disent, si tu crois pas que Dieu est dans le ciel, t'es mécréant, t'es pas musulman. Et après, ils disent, Dieu est assis sur le trône. Mais attends, mais le trône, il n'est pas ni dans le premier ciel, ni dans le deuxième ciel, ni dans le troisième ciel, ni dans le quatrième ciel, ni dans le cinquième ciel, ni dans le sixième ciel, ni dans le septième ciel, ni au paradis. Il est au-dessus du paradis, comme c'est confirmé dans les hadiths sahih. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فَإِنَّهُ أَوْسَطَهَا وَأَعْلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Le prophète, alayhi wa sallam, il a dit, si vous demandez le paradis, alors demandez le Firdaus al-A'la, les plus hauts degrés du paradis. Les hauteurs du paradis. Oui, au paradis, par contre, plus tu es en haut dans le paradis, plus tu as un degré meilleur. Mais ça, c'est pas une règle absolue, ça. D'accord? Le prophète Mohammed, il a dit, si vous invoquez Allah le paradis, alors demandez la meilleure place au paradis. C'est quoi la meilleure place au paradis? Ce qu'on appelle al-Firdaus al-A'la, les plus hauts Firdaus. Il a dit, car certes, فَإِنَّهُ أَوْسَطَهَا, car certes, le Firdaus al-A'la, c'est le milieu du paradis. Wa a'laha, et les hauteurs du paradis. Et après il a dit quoi? Wa fawqaha arshur rahman. Wa fawqahu, il faut que le Firdaus al-A'la, arshur rahman. Et au-dessus du Firdaus al-A'la, il y a quoi? Le trône de Allah, le trône de Ar-Rahman. Donc le trône, il est mais vraiment pas du tout dans les cieux. Surtout que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, et ça même Ibn Taymiyyah il rapporte ce hadith. Ma fis samawati sab'a. موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يصلي. Qu'il n'y a pas un espace dans le ciel de 4 doigts, dans les cieux, dans les 7 cieux, il n'y a pas un espace de 4 doigts, sans que tu trouves dans cet espace-là un ange en train de faire la prière, soit il est debout, soit il est incliné, soit il est prosterné. Ça veut pas dire qu'il est pour l'éternité debout, ou incliné, ou prosterné. Ça veut dire qu'ils sont en train de prier. À dire que les cieux sont remplis d'anges au point qu'il n'y a même pas de la place disponible pour mettre 4 doigts. Les cieux ils sont compressés d'anges. Donc si Dieu était au ciel, il serait plus petit que 4 doigts. A'udhu billah. Parce qu'il n'y aurait pas de place pour lui. A'udhu billah. C'est ça la croyance de l'islam. Et comment ils disent? Alors tantôt ils disent Dieu assis sur Al-Kursi, alors qu'Al-Kursi il est minuscule par rapport au trône. Tantôt ils vont te dire Dieu il est assis dans le trône. Ils vont dire Dieu il est dans le ciel, fils sama. Vous savez ça veut dire quoi en arabe, fils sama? Le mot as-sama en arabe veut dire quoi à la base?
Ça veut pas dire le ciel à la base, as-sama. Le mot sama'un, apprenez le vrai arabe littéraire. Sama'un en arabe, son origine, ça vient de sama'un. Sama'un. As-sumu en arabe, as-sumu'un, ça veut dire l'élévation. C'est quoi le pluriel de sama en arabe? Qui c'est qui le sait? On le récite souvent dans le Coran. As-samawat. As-samawat. Vous entendez le waouh? As-samawat. Parce que l'origine du mot sama'un à la place du hamza, c'était un waouh au départ. C'était sama'un. C'est pour ça qu'au pluriel, tu dis samawat. Tu dis pas sama'at. Tu dis samawat. Parce que l'origine du mot sama, ça vient de as-sumu. Sama'un. C'est bon? Ça veut dire quoi as-sumu? Je demande à n'importe quel arabe, même ignorant en langue arabe, mais qui connaît un peu l'arabe. As-sumu, ça veut dire l'élévation. Mais il sait pas que sama, ça vient de as-sumu. As-sumu, ça veut dire l'élévation. Le ciel, il est en bas ou il est en haut? Comme le ciel est en haut, on l'appelle sama. Ça veut dire l'élévation. Quelque chose qui est en haut. Le toit de la maison, tu peux l'appeler sama en arabe. Parce que le toit, il est en bas ou il est en haut? Il est en haut. Les hauts degrés sont en bas ou en haut? En haut. Tout à l'heure, on a dit quoi? Ça veut dire quoi, Allah Ta'ala? Que Dieu, il est très haut. Ça veut dire quoi, très haut pour Allah Azza wa Jal? Qu'il a un haut mérite, n'est-ce pas? C'est ça qu'en arabe, Ta'ala, Ta'ala, ça vient du mot al-ulu. Al-ulu, ça veut dire quoi? L'élévation. Mais pour Dieu, c'est dire une élévation en mérite. Comme en français, on dit quoi? J'ai une haute estime pour cette personne-là. C'est-à-dire quoi? Ton estime, elle est dans les nuages? C'est au sens figuré, n'est-ce pas? La grandeur, la hauteur, ça c'est des mots qu'on emploie même en français pour dire la noblesse, les hauts degrés. Bon, on dit bien les hauts degrés en français. C'est-à-dire que tes degrés, ils sont dans les nuages. Et ben, qui a le plus de mérite? Qui a le plus de science? Qui a le plus de puissance? Qui a le plus d'éminence? C'est Allah. Donc le mérite de Allah, c'est le mérite le plus haut. La science de Allah, c'est la science la plus haute. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire Allah Ta'ala, que certains y traduisent de manière ambiguë en français exprès pour faire croire aux gens qu'il est dans le ciel. Ils disent Dieu le très haut. Vous avez compris c'est où l'ambiguïté? Allah Ta'ala, il est très haut par le mérite. Tout comme il est très loin de tout défaut. D'un éloignement au sens figuré. Subhanallah, c'est-à-dire que Dieu il est loin de ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par ça. On dit bien Tanazzah Allah. Le tanzi, j'ai entendu ce mot. Tanzi, le fait que Dieu n'a pas de défaut. Tanzi en arabe, ça veut dire le fait de s'éloigner. Ça veut dire pareil, c'est éloigner au sens figuré. C'est clair, mon tout le monde? Donc en arabe, on dit fils sama, dans le sama, pour dire que quelqu'un il est très haut en degré. Il est dans les hauteurs, il n'est pas à notre niveau à nous, il est plus haut que nous. C'est clair? Or, il se trouve que sama, ça veut dire aussi le ciel. Mais pourquoi on appelle le ciel sama? C'est pas parce que le mot sama, ça veut dire ciel, non. C'est parce que comme le ciel est haut, on l'appelle sama. Vous savez que le nom de la personne, n'est-ce pas que la personne, elle est élevée par son nom? N'est-ce pas que ton prénom ou ton nom, il te donne un statut? N'est-ce pas que ton nom est élève? Si quelqu'un n'a pas de nom, ben c'est comme s'il a aucune... on peut pas le reconnaître, cette personne-là. Il n'a pas de statut parmi les gens. Si quelqu'un n'a pas de nom, on peut pas le nommer. Il n'a pas de statut parmi les gens. Le fait qu'on te nomme, ça te donne un certain rang parmi les gens, n'est-ce pas? Ça t'élève, ton nom est élève. C'est vrai qu'en islam, c'est bien de prendre un nom qui est honorable, que Allah il agrée, n'est-ce pas? Vous savez que le nom en arabe, on l'appelle samak, ton sama. Que le nom ism en arabe, il a la même origine sémantique que le mot sama. Parce que tout comme le ciel est haut, on l'appelle sama, et ben le nom il t'élève, donc on l'appelle sama aussi. Ça, ils ne le savent pas, les wahhabites. Ceux qui se prétendent salafistes à notre époque et qui disent, regarde, dans le hadith, c'est marqué Allah fis sama, donc Dieu est au ciel. Mais ils ne savent pas que le mot sama en arabe ne veut pas dire ciel à la base. Il veut dire les hauteurs. Et en arabe, quand on dit Allah fis sama, si tu veux le sens qui est juste, ça veut dire que Dieu, il est dans les hauteurs. C'est-à-dire que Dieu, il est ta'ala, que Dieu, il a un mérite plus que tout autre, qu'il a plus de chance que tout autre, qu'il a plus de puissance que tout autre. Allahu Akbar. Que Dieu est grand, c'est-à-dire quoi Dieu est grand? Que Dieu, il a la grandeur absolue au sens figuré, qu'il est le plus puissant, le plus savant. C'est ça la vraie croyance de l'islam. Mais ces gens-là, ils sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas ces différents sens des mots, parce que même ces mots-là, on les utilise en français. On ne dit pas les grands hommes de l'histoire, c'est-à-dire quoi? Ils étaient grands de taille, ça veut dire qu'ils avaient un grand mérite.
On dit pas, lui il est au-dessus, on est au-dessus de toutes ces futilités, ou on est loin de tout ça. N'est-ce pas? Même les compagnons à l'époque du prophète, alayhi salam, ils ont dit, Balorna sama, avec l'islam on a atteint le sama. C'est-à-dire qu'on a quoi? On est monté dans le ciel, en fusée? Apollo 13? Non. Ça veut dire quoi, Balorna sama? Qu'est-ce qu'il a dit, le poète connu, An-Nabir al-Jardi? Balorna sama amajduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Un des compagnons, il a dit au prophète, alayhi salam, il a dit, on a atteint le sama, notre gloire, elle a atteint le sama, et certes, on veut encore plus que cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa ila aina. Il a dit, et c'est quoi que tu vises plus que cela? Et il a dit, ila al-jannah. On vise le paradis. Et le prophète, il a dit, ajal, insha'Allah. Oui, insha'Allah, si Dieu le veut. Il a dit quoi, le compagnon? Devant le prophète, il a dit, balorna sama, on a atteint le sama. C'est-à-dire, on a atteint le ciel. C'est-à-dire, on a atteint les hauts degrés avec l'islam. Dieu nous a accordé la gloire dans le bas monde grâce à l'islam. Majduna, notre gloire, notre magnificence. Parce que les compagnons, beaucoup d'entre eux, avant de se convertir, Mamadou, ils étaient dans quelle religion? Dans l'adoration des statues. D'accord? Des étoiles, des djinns, a'udhu-billah, ils étaient dans le plus bas que terre. Et quand ils sont rentrés en islam, leur cœur s'est illuminé, leur intelligence s'est illuminée, et Dieu leur a accordé la gloire et la prévalence sur les autres peuples. N'est-ce pas? Et donc les compagnons, pour exprimer cette idée-là, ils ont dit quoi? Balorna sama, on a atteint le sama. Les wahhabites, ils vont dire quoi? Oh à l'époque du prophète, ils connaissaient les fusées parce qu'ils ont atteint le ciel. Le compagnon, il a dit on a atteint le ciel. Non. Ça veut dire on a atteint les hauts mérites, les hauts degrés. As-sama, ça veut dire le ciel, et ça veut dire aussi toute chose qui est élevée. Donc si tu dis Allahu fis sama, ça veut dire que Dieu, il est dans les grands mérites. Et ça, le sait ceux qui savent la vraie arabe littéraire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils connaissent pas le vrai arabe littéraire. Ils connaissent que le sens usuel qu'on utilise dans les mots habituels. D'accord? Ça veut dire quoi pétrifier en français? Non. Ne plus bouger, très bien Ibrahim. C'est quoi la sémantique du mot pétrifier? À la base, ça ne veut pas dire ne plus bouger. Ça veut dire devenir de la pierre. Ça vient du grec pétros, qui veut dire la pierre. Et quand tu es pétrifié, tu deviens immobile comme une pierre. Donc, quand tu dis je suis pétrifié de peur aujourd'hui, tu comprends ça du mot non. Le mot homme en français, c'est quoi sa sémantique? L'homme, il a été créé à partir de quoi? On l'a vu dans le cours dernier. Les enfants de la terre. Et ben le mot français homme en français vient du mot humus. Et humus, c'est du latin qui veut dire la terre. Le mot homme en français veut dire la terre à la base. On dit bien humilié. Ça veut dire quoi humilier en français? Tu rabaisses quelqu'un. Quand tu le mets à terre. Humilier, ça vient de humus, la terre. Tu le mets à la terre. Vous avez compris? Il y a une différence entre parler le français usuel sans savoir qu'est-ce que les mots veulent dire pour de vrai, et savoir le vrai français d'où il vient. Et ben l'arabe c'est pareil. Exprès je fais un rapprochement avec ces mots-là. D'accord? Pour que vous sachiez que nous-mêmes en français, on croit parler bien le français, et en réalité il y a plein de mots, on ignore le sens d'origine. Et ben l'arabe c'est pareil. C'est pas parce qu'aujourd'hui les arabes, et même à l'époque du prophète, on appelait le ciel sama, qu'en arabe sama ça veut dire que ciel. Et non. Si tu apprenais le solf, la science, la déclinaison des mots en arabe, tu saurais que samaoun à la base c'est samaoun. Et que le mot ism en arabe qui veut dire le nom, il a 6 manières d'être prononcé en arabe. Tu peux dire ismoun, simoun, simoun. Tu peux dire aussi sima. Il y a le sama. Sama, ça fait rien penser sima. Ça ne ressemble pas à sama. C'est la même sémantique. Sauf que le mot ism qu'on écrit alif, sin, mim, on a, normalement, c'était simoun. On a effacé le waw à la fin et on l'a remplacé par un alif au début. Donc c'est devenu ism. On est passé de simoun à ism. Mais si tu choisis de ne pas transformer le waw de la fin du mot en alif, alors tu transformes le waw en alif à la fin du mot. Et ça devient sima au lieu de simoun. Et sima, ça a la même origine que sama. C'est-à-dire qu'en arabe, le mot ism, il a la même sémantique que le mot sama. Ça c'est exprès, je vous dis ça, on n'entend quasiment jamais ça, pour que tu saches quoi dire aux wahhabites. À quel point ils sont ignorants en langue arabe. Il dit, ah mais c'est marqué dans le hadith, Allahu fis sama. D'ailleurs ce hadith-là, dans Muslim, beaucoup de savants ils l'ont rejeté.
Et s'il était juste, ça voudrait dire que Dieu est un plus haut degré que quiconque. Et pourquoi Al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith alors? Parce qu'Al-Bukhari il a su que ce hadith n'était pas sahih. Mais Muslim il a pensé qu'il était sahih parce que Muslim il a compris le hadith d'une manière qui est conforme à l'islam. En aucun cas il a compris que le hadith ça voulait dire que Dieu était dans le ciel. C'est clair? Tout le monde a compris ça? Donc quand on dit Allah Ta'ala, ça veut dire Dieu il est élevé. C'est-à-dire quoi il est élevé? C'est-à-dire que Dieu il n'a aucun défaut. Il est au-dessus de tout défaut. N'est-ce pas que dans le Coran Dieu l'a dit wa huwal qahiru fawqa ibadi? Et il est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Ça veut dire quoi au-dessus de ses esclaves? C'est-à-dire que Dieu il nous domine par sa puissance. Il nous domine par sa puissance. Et les ignorants qui disent que soi-disant la ayah Ar-Rahman ou Ar-Arsh istawa, que le Ar-Rahman il a istawa sur le trône. Nous, aucun musulman il renie le mot istawa. C'est marqué dans le Coran. Mais nous ce qu'on renie c'est de faire croire aux gens que le mot istawa dans cette ayah il veut dire s'asseoir. Il veut dire s'asseoir. C'est ça qu'on renie. Pas le mot istawa. Istawa, comme il a dit Ibn Abbas, ça veut dire istawla. Ibn Abbas, c'est représentant de lui qui était parmi. C'est qui Ibn Abbas? Tout à l'heure on a cité l'imam Rali. C'était le cousin du prophète. Al-Abbas c'est l'oncle du prophète. Rali c'est le cousin. Mais c'est pas le fils d'Al-Abbas, c'est le fils de Abu Talib. Et le prophète, il a un autre cousin qui est parmi les plus savants des compagnons qui est Abdullah Ibn Abbas. D'accord? C'est rapporté de lui, et c'était parmi, bien sûr, il n'y a pas plus salaf que lui, c'était le cousin du prophète, alayhi salam. Salaf, c'est les 3 premiers siècles de l'Hégire. Il a dit, Istawa, Istawla. C'est-à-dire que Dieu l'a dominé le trône. Les wahhabites, ils vont dire, non, Istawa, ça veut dire s'asseoir, ça veut dire s'asseoir. Si tu renies ça, t'es mécréant, t'as contredit le Coran, tu rejettes la révélation, t'es pas musulman. Vous savez que dans le Coran, Dieu l'a dit concernant le bateau de Nour, le bateau de qui? Du prophète Nour, alayhi salam. Il a dit istawat al-Judi, que le bateau de Nour, il a istawa sur la montagne de Al-Judi. Le bateau de Nour, il a istawa sur la montagne de Al-Judi. Pour les wahhabites, ça veut dire que le bateau il s'est assis sur la montagne? Pour eux, ça veut dire que le bateau il s'est assis sur la montagne? C'est-à-dire que même dans le Coran, il y a l'utilisation du verbe istawa pour autre que s'asseoir. Dans le Coran. Les savants, par exemple, qui ont expliqué l'Ajurumiyya, qui est un livre connu en grammaire arabe, pour expliquer le mafroul marahu ou certaines notions en grammaire arabe, ils disent istawalma ou al-khashabata. Ils ont dit l'eau, elle a monté au même niveau que le morceau de bois. Il a dit l'eau, elle a istawa avec le morceau de bois. Ça veut dire l'eau, elle s'est assise sur le morceau de bois? Non, ça veut dire que l'eau, elle s'est équilibrée avec le morceau de bois. Istawa, il a 15 sens différents en langue arabe. Ça c'est parmi les savants de langue arabe, ils ont dit c'est le vers de poésie. Ça veut dire Bishrun, qui était un conquérant, il a istawa sur l'Irak sans sortir d'épée et sans faire couler de sang. Ça c'était une éloge pour ce conquérant-là. Il a réussi à conquérir l'Irak sans sortir d'épée, sans faire de guerre, ni faire couler de sang. Il a istawa sur l'Irak. Ça veut dire quoi il a istawa sur l'Irak? Il s'est assis en Irak? C'est-à-dire que tellement c'est extraordinaire de s'asseoir en Irak que le poète il a fait un vers de poésie pour faire l'éloge de Bishr. Masha'Allah, tellement Bishr était fort qu'il s'est assis en Irak. C'était ça qu'il a visé? Ou alors il a visé que Bishr, sans faire de guerre, il a réussi à prendre le pouvoir en Irak et à dominer l'Irak par sa puissance? C'est quoi à mon avis, c'est quel choix qu'on choisit? Pas pour Allah dans le Coran, on parle de Bishr ici. C'est istawa dans le sens de dominer ou istawa dans le sens de s'asseoir ici dans le vers de poésie? Dominer. Parce que si istawa ça voulait dire que s'asseoir, elle est où l'éloge de dire que tu t'es assis en Irak? Et nous on s'est assis à Paris. On va trouver un poète qui va faire notre éloge dans un vers de poésie. Soi-disant Ibrahim, il a réussi à s'asseoir à Paris à la porte de Saint-Ouen sans sentir d'épée et sans épancher de sang. Dans ce cas-là, on aurait tous des vers de poésie à notre honneur, là. Non, ça veut dire qu'il a dominé par la puissance. Parce que istawa, même pour une créature, ça peut dans le sens de dominer. Alors que dire du Créateur, Allah? Donc on a dit que wa huwal qahiru fawqa ibadi, que Dieu est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu
il a dominé le trône. Le trône, c'est quoi sa taille par rapport au reste des créatures, le trône? C'est la plus grande des créatures. Regardez comment la rhétorique du Coran, elle te fait frissonner. Il y a des gens, ils sont morts en lisant le Coran. Pas les gens wahhabites ou ignorants qui lisent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils lisent. Les savants qui comprennent la langue arabe, comme moi je vous l'explique. Et plus encore même que cela. Il y a un livre que certains savants ils ont écrit, et ils l'ont nommé Qatl al-Qur'an. Qatl al-Qur'an, les gens qui ont été tués, donc qui sont morts par le Coran. Qui sont morts par le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement ils avaient la crainte de Allah, et tellement ils avaient une compréhension forte du Coran, que quand ils ont resté le Coran, leur cœur n'a pas supporté, ils sont morts. Ils sont morts de crainte. Je vous explique ça veut dire quoi Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa. C'est possible si quelqu'un a une foi forte, il s'évanouit ou il tombe ou il meurt. Le trône, c'est la plus grande des créatures que Allah Ta'ala il a créées. On peut faire tout un cours cette ayah dans Surat Taha. Mais juste retenez ça. Le trône, c'est la plus immense créature que Dieu l'a créée. Même les anges qui portent le trône, ils ne savent pas où est-ce que le trône se termine. Le trône, c'est le toit du paradis, mais il est plus grand que le paradis. Le trône, il y a une partie du trône qui est au-dessus du paradis et une autre partie qui est au-dessus de l'eau, à partir duquel Dieu a créé toutes les créatures qui existent toujours cette eau-là aujourd'hui, qui est aux alentours du paradis. Le trône, il est immense, 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 immense. Personne ne sait la taille du trône, ce n'est Allah Azza wa Jal. Dieu dans le Coran, dans cette sourate Taha, il a dit que c'est Taha, dire ô homme éminent, Mohammed, on n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire que la révélation du prophète Mohammed, c'était pour l'honorer et pour qu'il augmente en foi et qu'il est le meilleur des prophètes et lui accorder une chose que Dieu n'a accordé à personne d'autre parmi les prophètes. Et après, Allah Ta'ala, il a dit, ce n'est qu'un rappel pour les gens qui ont la crainte de Allah. Le Coran, c'est quoi? Un rappel, d'accord? Tafkiratan liman yakhsha. C'est un rappel pour ceux qui ont la crainte de Allah. Donc Dieu te parle quoi au début de l'ayat? Taha, ô homme éminent. On n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois parmi les gens malheureux, mais c'est qu'un rappel pour les gens qui ont la crainte de Allah. C'est-à-dire, craignez Allah. Donc là, on a la crainte de Allah. Celui qui a créé les 7 cieux, qui a créé la terre, was-samawati al-ula, et les cieux élevés. Donc Dieu nous parle quoi dans cette ayah? Déjà, il console le prophète Mohammed en lui disant que malgré toutes les épreuves que tu subis, en appelant les gens à l'islam, et les gens te traitent de fou, de sorcier, etc., sache que cette révélation-là du Coran, c'est pas pour que tu sois malheureux. Mais c'est un rappel pour les gens qui ont la crainte de Allah. Le prophète a la crainte de Allah, et les gens qui méditent sur la signification du Coran, ils ont la crainte de Allah Azza wa Jal. C'est qui Allah? Celui qui a créé la terre, qui est immense la terre, beaucoup plus grande que ce que les gens disent aujourd'hui. Was-samawati al-ula, et les cieux élevés dont on a parlé tout à l'heure, qui sont, chaque ciel, il fait 500 ans de marche. Si tu voulais marcher pour atteindre le premier ciel, il faudrait 500 ans que tu marches en vertical comme ça, pour atteindre le premier ciel. Et après, si tu voulais franchir juste l'épaisseur du premier ciel, pas la distance qui sépare l'espace, son épaisseur, il faudrait encore 500 ans. Et pour atteindre le ciel d'après, il te faudra encore marcher pendant 500 ans. Il y a 1500 ans de marche en l'air pour que tu puisses toucher le deuxième ciel. C'est immense, c'est des ordres de grandeur qu'on n'arrive même pas à imaginer. Et qui a créé ces choses-là éminentes et extrêmement grandes? C'est qui l'a créé? C'est Allah Azza wa Jal. Donc Allah Ta'ala, il nous parle d'abord de la terre qui est la plus grande créature qu'on puisse voir de nos propres yeux à la base, qu'on puisse toucher, c'est la terre, n'est-ce pas? Qu'on puisse toucher et fouler de nos pieds. Après, il a dit qu'il a créé les 7 cieux qui sont beaucoup plus grands que la terre. Et après, il a dit quoi? Allah Ta'ala. Il y a quoi plus grand que le ciel après? Le trône. Et regardez là, écoutez bien, restez avec moi dans la suite rhétorique de cette ayah. Dieu dans le Coran, dans la suite de ces versets-là, il n'a pas dit et qu'il a créé le trône. Non. Il a dit après Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, il a totalement dominé le trône. Ça veut dire que là, on parle même plus que Dieu l'a créé le trône. On parle même plus que Dieu l'a créé les cieux et la terre. On parle même plus que Dieu, il a comme ça
soi-disant avec beaucoup d'efforts, comme ils disent les Juifs, que Dieu serait fatigué, soi-disant, et qu'il a mis six jours, soi-disant, à créer le monde, etc. Et à la fin, il fallait qu'il crée le trône, et c'était extrêmement dur à faire. Non, Allah Ta'ala, il a même pas cité dans cette sourate qu'il a créé le trône. Même pas. Pourquoi il n'a pas cité Allah Ta'ala qu'il a créé le trône? Parce qu'il a cité quelque chose qui est encore plus fort que cela. C'est quoi? C'est qu'il domine totalement le trône par sa toute-puissance. Donc si Dieu domine totalement le trône par sa toute-puissance, ça veut dire que c'est même pas la peine de poser la question, est-ce que c'est Dieu qui a créé le trône? C'est évident qu'il l'a créé. Et si Allah Ta'ala, il domine le trône par sa toute-puissance, Azza wa Jal, alors que dire de ce qui est plus petit que le trône? Ça veut dire que Dieu, il domine le trône par sa toute-puissance, donc à plus forte raison, il domine l'ensemble de la création par sa toute-puissance, et ça c'est facile pour Allah Azza wa Jal. وَمَا هُوَ بِعَزِيزٍ عَلَى اللَّهِ. Et ça, c'est facile pour Allah Ta'ala. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est facile pour Dieu. Pourquoi? Parce que le trône, il n'y a pas une créature qui est plus grande que le trône au niveau de la taille. Et Allah Ta'ala, tellement il est tout-puissant, il n'a même pas cité dans cette sourate qu'il a créé le trône. Il l'a même pas cité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parole magnifique en arabe. C'est qui me la cite en arabe, cette parole-là? Restez avec moi. Dieu, il n'a pas cité qu'il a créé le trône dans Surat Taha. Qu'est-ce qu'il a dit à la place? Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le nom, le meilleur nom de Allah après Allah. C'est clair? C'est un nom qui en fait trembler plus d'un. Et c'est le nom que les mouchriquins y connaissaient aussi de la part de Allah Azza wa Jal. Ils savaient qui était visé par le mot Ar-Rahman. Ala al-Arsh istawa. Vous avez vu pourquoi Dieu l'a révélé cette ayah? Pour faire comprendre à tous les mouchriquines qui prétendent que leurs idoles, elles créent des choses ou qu'ils adorent autre que Allah Azza wa Jal, que le Seigneur véritable c'est Allah. Et que Dieu, non seulement il a créé le trône, mais il domine le trône par toute puissance. Et vos idoles, elles dominent quoi? Elles dominent rien du tout. Ils ne sont même pas capables de parler, ni de faire quoi que ce soit, ni de nuire, ni de profiter. Vous avez compris, ça veut dire quoi cette ayah? Quand tu as appris la religion, la vraie science de Ahl-Sunnati wal Jama'a, tu vois que cette ayah, elle est extrêmement forte. Parce que Dieu, il monte graduellement dans la rhétorique. Il commence par nommer le prophète par Taha. Taha, ça veut dire dans une langue autre que l'arabe, ô homme éminent. C'est pour indiquer l'éminence du prophète. On n'a pas fait descendre sur toi le livre pour que tu sois malheureux. C'est pour conforter le prophète et l'encourager dans sa mission de prophète. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent Allah. Donc là, tu te rappelles qu'il faut que tu craignes Allah. C'est qui Allah? Dieu, il ne s'est même pas nommé lui-même après. Il a dit, celui qui a créé, Alladhi khalaqal ard was samawati al-ula. Celui, dans le sens de la ayah, celui qui a créé, le fait qu'il ne s'est pas nommé, ça montre que nous-mêmes, on ne peut pas atteindre l'arrêté de Allah Azza wa Jal. C'est qui? C'est celui qui a créé la terre. Ah, la terre qui est immense, c'est lui qui l'a créée, oui. C'est quoi le plus grand que la terre? Les 7 cieux élevés. C'est qui? C'est encore Allah qui l'a créé. Et là, tu vas dire, mais le trône, qu'est-ce qu'il va dire Allah pour le trône? Tu vas dire, Dieu a créé le trône. Non, Dieu l'a dit encore plus fort que ça. Il a terminé en disant, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Et là, c'est fini, là, tu t'évanouis. Et Ar-Rahman, il a totalement dominé le trône par sa toute puissance. Là, c'est bon. C'est-à-dire, ne pose même pas la question, est-ce qu'il a créé le trône? C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est lui le Seigneur véritable de l'univers. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Vous avez compris la raison de cette ayah? Pourquoi Dieu l'a dit istawa? Qui veut dire en arabe, parmi ses sens, hafidha, préservé, qahara, dominé par la toute-puissance, et istawla, dominé. Quand tu as appris la religion, tu vois que tout est logique et la suite, elle est magnifique dans le Coran, quand tu lis la sourate depuis le début. Pour les wahhabis, tous ceux qui se prétendent musulmans et qui sont égarés, ils disent cette ayah, elle veut dire que Dieu s'est assis sur le trône. Alors suivez-moi avec moi dans le raisonnement qu'eux ils disent. Soi-disant, Dieu leur a dit, ô Taha, ô âme éminent, on n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois parmi les perdants. Ce n'est qu'un rappel pour que les gens y craignent leur Seigneur. Donc là, jusque-là, tout va bien. C'est qui notre Seigneur? Celui qui a créé la terre, très bien. Plus grand que la terre, il a créé aussi les 7 cieux élevés. Et après, soi-disant, l'apogée de cette suite rhétorique, et Ar-Rahman s'est assis sur le trône. Tout tombe. C'est quoi cette fin ridicule? C'est ça
l'apogée de la... Vous avez compris ou pas la stupidité de cette traduction totalement ridicule? C'est-à-dire qu'on était là, on était pris dans la rhétorique de la ayah, des 5 premières ayahs sur la Torah. On est là, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé les 7 chefs levés, masha'Allah, et après on termine, et Dieu s'est assis sur le trône. Paf. On retourne à quoi? À la même chose qu'ils ont dit les Juifs. C'est-à-dire que, c'est quoi la fin chez les Wahhabites? Oh bah après ça faisait beaucoup, Dieu s'est fatigué, donc paf, il s'est assis sur le trône. Tout cette ayah, si quelqu'un, et c'est bien sûr, c'est pas la bonne interprétation, si quelqu'un l'interprète comme ça, il est en train de dire que le Coran, c'est n'importe quoi. Vous savez que même les mouchriquines, même les idolâtres à l'époque du prophète, ils n'ont pas compris ça de la ayah. Même les mouchriquines, les idolâtres, ils n'ont pas compris de Ar-Rahman al-Arsh istawa que Dieu sera assis sur le trône. Parce que si les mouchriquines avaient compris ça du Coran, croyez bien qu'ils ne seraient pas partis en guerre contre le prophète. Ils ont dit, attends, mais tu prétends que ça, cette chose-là aussi ridicule et aussi faible en rhétorique, c'est Dieu qui l'a révélé? Ils auraient dit, mais va-t'en avec ton livre, c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes. Il n'y a aucune rhétorique dans ça. Et n'est-ce pas que nous on s'assoit? N'est-ce pas que la mouche elle s'assoit? Que le singe il s'assoit? Que le cochon il s'assoit? Que le singe il s'assoit? Que le chat il s'assoit? Que le chameau il s'assoit? Que le zèbre il s'assoit? Que la girafe elle s'assoit? Il y a combien de créatures qui s'assoient? Il y a Bishar il s'assoit en Irak soi-disant? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'éloge mes amis? C'est quoi qu'on appelle al-madh en arabe? Pourquoi on a dit que tout à l'heure Bishar, on comprend pas le vers de poésie sur lui par le simple fait qu'il s'assoit? Parce que nous tous on s'assoit. Il n'y aurait pas d'éloge. Parce que l'éloge c'est quoi mes amis? Mes frères et sœurs en islam. Nous aimons tous lillahi ta'ala. On dirait il est énervé aujourd'hui. C'est quoi l'éloge? Si moi je vous dis j'ai réussi à boire un verre d'eau ce matin. Je dirais oh mashallah, bravo. Non, c'est pas extraordinaire. Mais si je vous dis par exemple, mon fils il mémorise tout le Coran par cœur selon les 10 récitations. C'est faux, hein, bien sûr. On n'a rien dans le cours là. C'est faux, d'accord? Mais imaginons je dis ça. Tu vas dire quoi? C'est élogieux ou pas élogieux? Pourquoi c'est élogieux? Qui c'est qui peut me dire la cause que c'est élogieux? Parce que c'est une chose qu'il a que les autres n'ont pas. Parce que c'est une chose qu'il a que les autres n'ont pas. Donc si l'istiwa de Allah sur le trône, ce serait s'asseoir, il n'y aurait pas d'éloge dans ça. Pourquoi il n'y aurait pas d'éloge dans ça? Parce que Iblis, il a un trône dans la mer et il s'assoit dessus. Sulaiman alayhi salam, il avait un trône, il s'asseyait dessus. Les rois du bas monde, ils ont un trône, ils s'asseyent dessus. La reine d'Angleterre qui est morte il n'y a pas longtemps, elle avait un trône, elle s'asseyait dessus. Nous tous, actuellement, on est assis sur le canapé ou par terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éloge dans le fait de s'asseoir. Donc si Dieu avait rêvé dans le Coran qu'il s'est assis sur le trône, serait servi à rien. Pourquoi serait servi à rien? Déjà parce que c'est ridicule de dire ça. Tu imagines Napoléon qui dit j'ai conquis l'Italie, j'ai conquis tout le bassin méditerranéen et je me suis assis. Mais pourquoi tu dis je me suis assis en fait? C'est quoi il n'y a pas d'éloge dans ça, il n'y a pas d'utilité à dire. Et sachez que ce soit en français ou en arabe, il y a ce qu'on appelle le langage pédant. Le langage pédant, c'est quand tu parles pour rien dire, quand tu fais du remplissage de pages. C'est ce que quand tu fais des rédactions en français, ils t'enlèvent des points pour ça. Fais une dissertation de 3 pages sur tel thème, et toi tu es là, alors ce qu'on pourrait dire concernant l'occurrence, cette chose-là, qui ma foi est peut-être une chose sur laquelle on pourrait disserter, et malgré ça, peu ont osé entrer dans les méandres de la dissertation vis-à-vis de cette chose-là, qui peut-être a été étayée par d'autres personnes, mais je serais peut-être aussi la personne, la première à étayer à ce sujet-là, comme ils font les hommes politiques, t'entends 10 minutes de choses, ils n'ont rien dit encore. Ça c'est ce qu'on appelle du hachou en arabe, du bourrage. Du remplissage de pages. Ça, c'est rhétorique ou c'est contraire à la rhétorique? Est-ce que ça, c'est du lyrisme? Je ne sais pas si vous... Bon, ça se voit que j'ai fait un bac littéraire, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est louable dans la langue ou quelque chose qui est blâmable? C'est blâmable. Je dis, mais c'est bon, on doit droit au but. C'est quoi le truc? Eh bien, le Coran, c'est la plus haute forme de rhétorique. Il n'y a pas un texte meilleur et plus fort dans la langue que le Coran. C'est-à-dire que le Coran, en aucun cas, du début jusqu'à la fin, tu trouveras quelque chose pour rien dans le Coran. En aucun cas dans le Coran, il y a du hachou. C'est quoi du hachou? Du langage pédant, du remplissage de pages. Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de faire du remplissage de pages. Tout ce qui a été révélé dans le Coran, il a été révélé pour un sens, pour une particularité, pour une sagesse. Si Ar-Rahmanu al-Arsh istawa était uniquement dans le sens que Dieu se serait assis, il n'y aurait eu aucune utilité à dire ça dans le Coran.
Et aucune éloge surtout. Parce que n'est-ce pas que Allah dans le Coran, il a dit que lorsque la personne, elle a istawa sur sa monture, et qu'elle dit Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, que Dieu il a fait l'éloge des musulmans qui lorsqu'ils font l'istiwa sur la monture, lorsqu'ils sont bien assis sur leur monture, ils disent Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Dieu n'a aucun défaut, celui qui a soumis pour nous ces montures. Et nous, on n'est pas capable avec Dieu de les soumettre, c'est Dieu lui seul qui les a soumis pour nous. Et Dieu, il a employé le mot istawa pour s'asseoir sur la monture. Ça veut dire que même dans le Coran, il y a des créatures qui font l'istiwa dans le sens de s'asseoir. Et il y a des créatures qui font l'istiwa dans le sens de s'établir, comme le bateau de Nuh, alayhi salam, quand il s'est posé sur la montagne de Al-Judi. Donc ça veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? Si le mot istawa pour Allah, ça voulait dire s'asseoir ou s'établir, ça veut dire que Dieu, il serait comme la personne qui fait l'istiwa sur sa monture, comme c'est marqué dans le Coran, dans une autre ayah. Que Dieu il serait comme le bateau de Nuh, alayhi salam, qui s'est établi sur la montagne de Al-Judi. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'éloge concernant Allah. C'est-à-dire que Dieu il serait comme la personne, comme le tout un chacun là, d'accord, comme vous dites à Paris, là, comment vous dites, la personne lambda, voilà, l'être grec là, tout un chacun. Parce que Dieu, il a pas cité, il a dit toute personne sur sa monture musulman qui dit Subhanalladhi sakhkhara lana hadha. Ces gens-là, ils ont un mérite, ceux qui font cette dora lorsqu'ils font l'istiwa sur leur monture. C'est-à-dire que Dieu, il serait comme ces gens-là. Et tout comme eux, ils font l'istiwa sur le cheval, Dieu, il fait l'istiwa sur le trône. Donc il n'y aurait pas eu d'éloge. Il y aurait même eu la confirmation que Dieu ressemblerait à ce qu'il a créé. Or, Allah Ta'ala, il a dit Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a personne qui lui est équivalent. Pas une seule personne lui est équivalent. N'est-ce pas? Et donc, si ça avait été ça la signification de Surat Taha Ar-Rahman al-Arsh istawa, cette ayah dans le Coran, et ben les mouchriquines qui comprenaient mieux l'arabe que nous, et eux ils comprenaient le vrai arabe littéraire. C'est bien pour ça qu'ils ont su que l'islam c'est la vérité. Parce qu'ils ont su qu'est-ce qui était visé dans le Coran. Ils comprenaient très bien ces figures de style que vient de expliquer là. Vous avez vu, on fait un cours entier juste pour expliquer ces figures de style. En plus, on n'est même pas arabophones tous. Et bien eux, les mouchriquines, ils ont très bien compris qu'est-ce qui était visé par Ar-Rahman al-Arsh istawa. S'ils avaient une compréhension malade, et je dis bien malade, comme les wahhabites, que ça voudrait dire que Dieu est assis sur le trône, eh ben, sachez bien qu'ils auraient dit, cette parole-là, c'est pas la parole de Allah, parce qu'elle n'est pas rhétorique, parce qu'elle n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est beau dans la langue. Et ça, c'est impossible que ça soit la parole de Allah Azza wa Jal. Les mouchriquines auraient été les premiers à rigoler du prophète Mohammed, les premiers à rigoler du Coran. Or, les plus grands poètes de la langue arabe à l'époque du prophète, quand ils ont entendu le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme Karb ibn al-Ashraf, il a dit, par Allah, certes je connais toute la poésie des humains et toute la poésie des djinns, et certes ça ne ressemble ni à la poésie des humains et ni la poésie des djinns, ça ne peut être que la parole de Allah. C'est-à-dire l'expression de la parole de Allah. Même les mouchriquines, au point que les mouchriquines, ils ont eu peur, ils ont dit, mais t'es en train de faire presque l'éloge de Mohammed. Dis quelque chose aux mouchriquines pour pas qu'ils croient que t'es devenu musulman. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit innahu sahir. Certes, c'est un sorcier. Pour se dédouaner et faire sortir de l'impasse dans laquelle il était, parce qu'il était obligé de reconnaître que l'islam c'est la vérité, il a dit c'est de la sorcellerie. Mais ils ont dit ça en sachant que c'était pas de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils étaient plus connaisseurs de la langue arabe. Donc mettez en garde contre ces gens-là qui se disent wahhabites ou autres, ou salafistes ou autres, que sais-je, ou Zarma, ils se prennent comme la crème des musulmans, et en réalité ils ont la même croyance que les juifs et les chrétiens. Parce que également, dans le vrai évangile de la Torah, il y avait des ayahs similaires que les juifs et les chrétiens ils ont mal compris, et ils ont cru que Dieu était dans le ciel et assis sur le trône. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent nous transformer en juifs et en chrétiens, tout comme les musulmans à l'époque du prophète Jésus ont été transformés en chrétiens, et tout comme les juifs et les musulmans qui suivaient le prophète Moussa à son époque, ils sont devenus après des juifs. Et bien, il y a des gens aujourd'hui, ils veulent qu'on fasse la même chose qu'on quitte l'islam et qu'on devienne comme les juifs et les chrétiens. Et bien, Hasha, Wakalla, on ne va pas suivre ce chemin-là. Et jusqu'à notre mort, on continuera à enseigner la croyance du prophète Mohammed et la vraie signification du Coran. Vous avez vu la différence? Ces gens-là qui croient que Ar-Rahman, Al-Arsh istawa, ça veut dire que Dieu est assis sur le trône, ils insultent l'islam, ils insultent Allah et ils insultent le Coran. Vous avez vu comment j'expliquais la ayah? Trouve-moi une porte de sortie rhétorique pour justifier que cette ayah, elle veut dire que Dieu est sur le trône. Il n'y a aucune raison d'être.
Vous avez compris ou pas? Si toi tu devais faire une rédaction et t'écrirais dans ta rédaction, on dirait mais elle est nulle ta rédaction, pourquoi t'as dit ça à la fin? Ça veut rien dire. Tu commençais bien, tu disais Dieu a créé les cieux, la terre, c'était magnifique, et après tu termines en disant et Dieu s'est assis sur le trône. Elle est où l'éloge? Déjà, elle est où l'éloge dans ça? Quand Allah, sachez une chose, quand Allah Ta'ala, il parle de lui-même dans le Coran, il parle pas de lui-même pour s'insulter lui-même. Il parle pas de lui-même pour se blâmer lui-même, ou pour dire un truc qui a aucun intérêt. Quand Allah Ta'ala il dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, ça veut dire quoi? Dieu est sur toute chose tout puissant. Ça veut dire quoi cette ayah? C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est sur toute chose tout puissant. C'est pour faire son éloge. Quand Allah Ta'ala il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a pas une chose qui est comme lui et il entend tout et il voit tout. C'est pour dire quoi qu'il dit ça? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est comme lui et il n'y a personne qui voit tout et personne qui entend tout autre que Allah Azza wa Jal. Quand Allah Ta'ala il dit wa huwa bi kulli shay'in alim, et c'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui sait toutes choses. Ça c'est une éloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que Allah qui sait toutes choses. Et quand il dit Ar-Rahman wa Ar-Arsh istawa, c'est-à-dire et c'est lui seul qui a istawa sur le trône, qui domine le trône par sa toute puissance. Il y a une éloge. Et en plus, ces gens-là égarés, les wahhabites, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'au jour dernier, comme les chrétiens, et du jour dernier, Dieu va laisser une place à sa droite et il va faire asseoir le prophète Mohammed sur le trône. Donc ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, selon eux, qui va faire la même chose que Dieu a fait sur le trône. Ibn Taymiyyah prétend que Dieu va s'asseoir sur le trône au jour dernier. Ça veut dire que pour eux, donc, il n'y a pas d'éloge. Parce que si quelqu'un d'autre peut s'asseoir sur le trône, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éloge pour Dieu de s'asseoir sur le trône alors. Vous avez compris la contradiction? Eux prétendent que c'est une perfection que Dieu soit sur le trône. Bah, c'était une perfection digne de Allah, uniquement réservée à Allah. Alors pourquoi, selon eux, le prophète il va s'asseoir sur le trône au jour dernier? Et pourquoi dans les hadiths sahih, dans Ibn Hibban, que le prophète Mohammed il a dit qu'il y a un livre au-dessus du trône, Marfourun fawqa al-arsh, s'il n'y a que Dieu qui est au-dessus du trône? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection, parce que la perfection et l'éloge, c'est d'avoir une chose que personne d'autre n'a. Or, il y a un livre au-dessus du trône, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une perfection d'être au-dessus du trône. Au-dessus du trône, il y a les deux dernières ayats de Sourate Al-Baqarah. Il y a un livre, un écrit dans lequel Dieu l'a fait écrire Inna rahmati sabaqat ghadabi, et il y a également les deux dernières ayats de Sourate Al-Baqarah au-dessus du trône. Donc si Dieu était au-dessus du trône, il se partagerait l'espace avec ce livre-là. Et il n'y aurait pas eu d'éloge pour Allah. Pourquoi? Parce que l'éloge, c'est par le fait d'avoir une chose que les autres n'ont pas. Alors ça veut dire que même ce livre-là, il a un attribut de Allah qui est au-dessus du trône, qui est le fait d'être au-dessus du trône. Vous comprenez la chose? Donc c'est ridicule. À combien d'égards, comment tu les casses ces gens-là? C'est-à-dire que déjà c'est insulter Dieu, ça voudrait dire que Dieu serait comme l'être humain, comme le singe, comme le cochon, etc. De deux, il n'y aurait pas d'éloge. Parce qu'au-dessus du trône, il y a la table préservée selon un avis, al-Lawh al-Mahfouz, il y a les deux dernières ayats sur Al-Baqarah, et il y a également quoi? Le livre dans lequel Dieu l'a fait écrire, il a écrit par toute puissance, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Et en plus, ces gens-là égarés, ils disent que Mohammed va s'asseoir au-dessus du trône au jour dernier. Donc il n'y a aucune éloge dans le fait de dire que Dieu sera assis au-dessus du trône. Et donc s'il n'y a aucune éloge, alors pourquoi Dieu le cite dans le Coran? Si cette ayah, elle comporte aucune éloge envers Allah, et bien plus que cela, elle insulte Dieu. Alors pourquoi Dieu, il l'a révélé dans le Coran? C'est-à-dire que Dieu, il s'insulte lui-même dans le Coran? A'udhu billah. Toutes les ayats qui parlent de Allah dans le Coran, c'est pour faire son éloge. C'est clair, bon tout le monde? C'est quoi les deux dernières ayats de Sourate Al-Baqarah? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. Et on termine par ça, Inch'Allah ta'ala. Amana ar-Rasul, le messager a cru à la fois, bima unzila ilayhi, en tout ce qui lui a été révélé, mir rabbihi wal mu'minun, de la part de son Seigneur, et également les croyants, les musulmans, ils ont eu foi en la révélation du prophète Muhammad alayhi salam. Kullun amana billah, chacun des musulmans a cru en Allah, wa malaikati, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres révélés, wa rusuli, et en tous ses messagers, comme on avait vu du cours, tous les prophètes sont venus avec l'islam. La nufarriqu bayna ahadim mir rusuli. Les musulmans, ils disent, on ne fait aucune distinction, aucune différence entre les envoyés de Allah Azza wa Jal. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse vivre sur la croyance de tous les messagers de Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'on soit des vrais glorificateurs de Allah Ta'ala, qu'on comprenne le Coran de la bonne manière, qu'il nous enseigne la langue arabe et l'exégèse du Coran honoré, et qu'il fasse qu'on apprenne le Coran par cœur. Amin, et qu'il augmente notre connaissance, et qu'il nous fasse mourir sur la foi, sur la croyance de l'islam. Sachez que ce qu'on a expliqué aujourd'hui, et comment c'est magnifique, tous les prophètes, ils ont expliqué ça. Ce qu'on explique aujourd'hui, le prophète Adam, il a expliqué à ses enfants. Le prophète Shif, le prophète Idris, le prophète Nour, tous les prophètes, ils ont dit la même chose, et nous, on continue à retransmettre cet héritage-là des prophètes antérieurs, l'héritage de l'islam. Sauf qu'à notre époque, il n'y a plus de prophètes, mais Allah Ta'ala, il nous a honoré que malgré notre faible condition et notre état misérable, on fait aujourd'hui le travail des prophètes. Alhamdulillah, qui est d'enseigner aux gens la science de la religion. Donc bonheur à celui qui aura appris la religion auprès des gens dignes de confiance, qui l'aura enseigné à ses enfants, à ses familles, à sa famille, à ses amis, à ses voisins, aux musulmans et aux musulmanes. Et ça, c'est parmi les voies les plus rapides pour atteindre la sainteté, comme on a vu dans le cours dernier. Et c'est ce qui fait que même les poissons dans la mer invoquent pour toi, et que les anges invoquent pour toi, et qu'au jour dernier, tu sois parmi les gens qui seront heureux pour l'éternité. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, et je suis très content que les enfants y soient là, et c'est important que les enfants ils assistent au cours de religion et qu'ils profitent de la baraka du cours, et je suis très content que tous les enfants sont très sages aussi pendant le cours, Inch'Allah. Que Dieu vous préserve. Barakallahu fi complètement des doigts, Inch'Allah.